toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve en complément du résumé pour parler du critérium du Dauphiné de l'étape 2 qui vient d'avoir lieu, avec le scénario magnifique qui s'est déroulé. Juste avant ça, je voulais faire une petite parenthèse. Vous savez que sur la chaîne YouTube, on suit le Tour de France 2022 qui démarrera le 1er juillet. Et j'ai créé une plateforme avec Secup.io de pronostics gratuits. Donc si vous voulez vous régaler, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller vous inscrire, c'est gratuit, avec l'adresse mail et tout ça. Et donc une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez donc tout simplement faire créer un compte. Vous allez recevoir un mail de vérification. Vous vérifiez que c'est bien vous. Et ensuite vous pouvez vous connecter et vous pouvez pronostiquer le Tour de France. Plein de cadeaux à la clé, plein d'actualités et tout ça. Voilà, plein de questions et tout ça. Venez vous régaler avec nous. Ça sera comme le format de l'Euro, avec quasiment 10 personnes qui vont remporter des cadeaux. Les 5 premiers du classement et 5 tirages au sort à peu près. Donc venez vous régaler avec nous la team. Il y a déjà quelques personnes qui ont rejoint. Donc gros merci à Secup.io pour la plateforme. Je ferai bien sûr une vidéo pour détailler tout ça. Les lots, tout ça et règlements, on verra tout ça. Bien sûr, c'est totalement gratuit. L'adresse mail nous sert justement à vous contacter quand vous gagnez les différents cadeaux. Et donc, toute l'actualité à suivre sur cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà la team. Petite parenthèse, lien en description. Partagez un max, ramenez vos amis, votre famille. Régalez-vous. Vous pouvez vraiment tout faire sur cette plateforme. Allez, c'est parti. Donc Alexis Vuillermoz qui vient chercher le maillot jaune sur cette étape 2 en remportant l'échappée, en remportant l'étape dans l'échappée. C'est quand même assez inédit sur un World Tour, sur une deuxième étape d'un critérium du Dauphiné. On pensait que ça serait un sprint massif ou un sprint en petit comité. Et le coureur de la Total Energy vient chercher le maillot jaune. Donc ça, c'est quand même un sacré événement. Il va pouvoir porter le maillot jaune pour l'étape 3, qui est une étape dans ses cordes. C'est quand même un coureur puncher-grimpeur. Les autres escapés de l'échappée, Anders Skarset qui passe juste à côté pour l'équipe Uno X Pro Cycling, invité qui remplace Alpecin Phoenix sur le critérium. Olivier Legac 3ème. Van Aert, donc lui c'était l'ancien maillot jaune. Vermaeke était également dans l'échappée. Et sinon on a Anthony Delaplace qui était également dans l'échappée. Donc au niveau du parcours, on retrouvera bien sûr ça, enfin on va faire le résumé également de l'étape 3 demain. Mais on va aller checker justement à quoi va s'exposer notre Français Alexis Vuillermoz. Donc ça sera une étape plutôt pour un profil comme lui, une étape pour les grimpeurs. Donc normalement il peut garder son maillot jaune s'il laisse l'échappée, surtout ne pas trop prendre de champ, bien contrôler tout ça. Il pourrait arriver avec les meilleurs et donc garder son maillot jaune à l'issue de l'étape 3. Après on va regarder l'étape 4, on avait déjà fait tout ça mais on va regarder un peu. L'étape 4 c'est le contre-la-montre, c'est là que ça risque de pêcher pour Alexis Vuillermoz malheureusement. 31,9 km, là les spécialistes comme Roglic, Vingegaard, Ghana, tout ça devraient prendre l'ascendant. Et après, c'est dommage qu'après c'est des profils qui pourraient lui correspondre. Là normalement c'est pas compliqué à garder un maillot. Attention aux modifications à l'arrivée 10, 6 et 4 quand même. Là c'était plutôt dans ses cordes aussi. C'est vraiment le contre-la-montre qui risque de pêcher pour lui. Parce qu'après sinon c'est des étapes dans ses cordes. Même là normalement il peut tenir. La dernière étape par contre ça s'annonce plus compliqué, l'étape 8. Mais en tout cas on va pouvoir rêver au moins demain avec le maillot jaune de Vuillermoz pour les Français. Puis après on verra bien. Mais là ça sera compliqué, ça sera vraiment les purs grimpeurs. Et donc là, après un maillot jaune ça transcende, mais ça sera compliqué. Donc normalement étape 2 dans les cordes, étape 3 plutôt dans les cordes de Vuillermoz. Étape 4 contre la montre, il portera le maillot jaune au départ normalement, s'il le garde à l'issue de l'étape 3. Après il devrait le perdre normalement parce que les écarts seront conséquents, il n'y a pas de doute la team. Donc voilà, Alexis Vuillermoz en jaune, vous rêvez pas, un coureur français qui va chercher le maillot jaune sur le critérium, c'est pas tous les jours. Je me demande s'il n'y avait pas eu... non, c'était sur Paris-Nice que Christophe Laporte était allé chercher le maillot. Donc voilà. Voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité sport, tout ce qui est football, cyclisme, c'est sur la chaîne. Venez kiffer avec nous, et la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.